Là, le Real Madrid est en train de rouler sur Séville, il n'y a même pas match. Kylian Mbappé et Valverde ont décidé qu'aujourd'hui c'était la journée des bangers. Franchement, je remercie Séville pour leur générosité dans l'axe. Comment tu peux libérer l'axe comme ça? Sur le but de Kylian Mbappé, l'axe était complètement vide, il allumait le goal. Et malgré ça, ils n'ont pas appris la leçon, ils ont encore libéré l'axe pour Valverde cette fois-ci. Je crois que les gens n'ont toujours pas compris que Valverde c'est pas un joueur lambda. Jusqu'à là, je me demande comment les clubs de Liga se débrouillent pour le laisser toujours tirer seul. Cette saison, c'est tout simplement le meilleur buteur de l'extérieur, il en a marqué 5 comme ça. Pour vous dire les amis, tellement le gars il lâche des missiles, je me rappelle même pas d'un but de Valverde dans la surface. Qui s'en rappelle ici? Personne. Et en plus de ça, regardez le travail qu'il fait au milieu avec Jude Bellingham, les combinaisons par-ci par-là avec Rodrigo. Là, cette saison en Liga, ça fait 5 buts et 2 passes décisives. Son but était tellement magnifique que même Carlo Ancelotti s'est levé de sa chaise. Et est-ce qu'on peut parler de Camavinga aussi s'il vous plaît? Le match qui vient de sortir les gars, c'est juste une dinguerie. Le gars c'est le joker par excellence. Peu importe le poste où je lui mets, il risque de faire sauter celui qui joue à ce poste là de base. Là aujourd'hui on l'a remis latéral, regardez comment il joue s'il vous plaît. Il fait tellement de bien que je le trouve même mieux que Franck Garcia. Il récupère tous les ballons qui passent sur son côté. Plus de ça, à chaque fois on voit une très belle entente entre lui et Jude Bellingham. Franchement les gars, c'est agréable à voir. Que ça soit son volume de jeu, le pressing qui met, tout est impeccable chez lui. De l'autre côté, Lucas Vazquez, je le trouve très intéressant offensivement, même si défensivement il y a un peu de lacune. Après j'ai envie de dire défensivement on était tranquille parce que Séville n'a pas posé de problème. Les gars, si Mbappé commence à retrouver son niveau, c'est ni grâce au maillot dans le short, ni grâce à Mouloud Achour, même si ça l'a peut-être un petit peu aidé, mais bien grâce à lui, à lui, à lui, à lui et à lui. Parce que là, on sait très bien ce qui va se passer. Il va commencer à réenchaîner les bonnes performances, vu qu'il est en confiance, marquer des buts, les médias vont l'encenser, vont le mettre en leader du Real Madrid, etc. Il va prendre la confiance, l'esprit de Mobutu va revenir en lui, mais j'espère juste qu'il va pas être ingrat et qu'il va pas oublier que quand il était au fond du gouffre, c'est ses coéquipiers qui l'ont maintenu à la surface et qui ont insisté, qui ont toujours cru en lui, qui se sont mis en sang sur lui. Vinicius a joué dans l'axe pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise. Hein. Dès qu'il y avait un ballon où il était bien placé, il lui donne. Bellingham, dès qu'il fallait le réconforter, dire non, t'inquiète, ça va aller, ça va marcher. Ancelotti qui disait des dingueries en conférence de presse, juste pour pas l'attaquer, pour pas le critiquer, mais non, il a fait un grand match, etc. alors qu'il était éclaté au sol. Hein. Modric, voilà, le trophée, tous les joueurs du Real. Voilà, ils ont tous fait en sorte qu'aujourd'hui, il retrouve son niveau et que petit à petit, voilà, il revient le Mbappé qu'on connaît. Tous ceux qui ont critiqué Kylian Mbappé, moi le premier, je pense qu'aujourd'hui on a bien honte. Franchement, il a fermé nos bouches. Carrément, il nous a demandé d'aller dormir. Regardez sa célébration aujourd'hui. Là, je sais pas si c'était R9 ou Kylian Mbappé, mais en tout cas, cette version de Kylian Mbappé, la maillot dans le short, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, son match était juste parfait. Tout ce qu'il faisait aujourd'hui lui réussissait. Commencer par le but, même dans le vice, il était bon. Regardez le coup de pétard qu'il a lâché. Franchement, là, c'est sa spécialité, on le sait. Mais regardez un peu la distance, s'il vous plaît. Là, ça fait 4 matchs d'affilée. Le gars, il enchaîne des buts. Hein. Voilà, il marque à tous les matchs maintenant. Et dites-vous que maintenant, il s'est même transformé en playmaker. Je le vois faire des passes à Rodrigo, Brahim Diaz. Regardez par exemple le but de Brahim Diaz. Ça vient de lui. Il ne garde plus trop le ballon inutilement à faire des passements de jambes bêtes. Là par exemple, il a combiné au bon moment. Il a lâché la balle à Brahim Diaz quand il le fallait. On disait tous en début de saison que ce poste de 9 là, c'était pas pour lui et qu'il n'allait pas s'adapter. Mais franchement, les gars là, il commence à me faire mentir. Faut se le dire, les amis, il n'y a pas de honte là-dedans. Même dans ses appels et ses placements, il est propre maintenant. Là, ça promet de très belles choses pour la deuxième partie de saison. Et en plus de ça, je vois une équipe voilà, qui est beaucoup plus soudée que d'habitude. Il y a de l'amitié naissante. Kylian Mbappé semble beaucoup plus épanoui, beaucoup plus libéré. Là, Kylian Mbappé est désormais à 10 buts en Liga et pour un début de saison c'est vraiment pas mal. C'est vrai que vu que c'est Kylian Mbappé, voilà, on s'attendait vraiment à un gros truc dès le début. Et si on regarde bien le nombre de buts marqués lors de la première saison de tous les grands joueurs qui sont passés en Liga, franchement Kylian Mbappé il est dans la moyenne. Dites-vous qu'il a même fait mieux que Neymar, que Karim Benzema, que Joao Félix, voilà, que Dembélé, Vinicius, Rodrigo. Après bon, ça reste quand même Kylian Mbappé, il vient en tant que joueur établi, donc c'est pas pareil. Est-ce que vous, franchement, est-ce que vous trouvez ça normal de tirer d'ici en pleine confiance et de marquer quasiment à chaque fois? Parce que ça en devient indécent. Voici les buts de Valverde cette saison en Liga. Regardez les zones. S'il vous plaît, regardez les zones. Est-ce que c'est normal ça? On a eu Nainggolan avant, aujourd'hui on a Valverde. Les gardiens ils peuvent rien faire. Le Real Madrid qui gagne 4-2 face à Séville, qui finit bien l'année, qui va enfin passer devant le FC Barcelone avec un match de retard. Et franchement aujourd'hui, hein, on va dire la vérité, Kylian ça revient. Ça revient. J'avais dit, hein, depuis le maillot dans le short, il a eu un déclic. Après l'Atalanta, après Pachuca, aujourd'hui face à Séville. C'est son 3e match qu'il enchaîne solide. Lui et Valverde aujourd'hui, c'était les super bombassos. Il décoche comme face à la Sociedad, c'est dans la lunette. Et à part ça, dans le contenu, c'est intéressant. De faire une passe D à Brahim Diaz, qui va notamment mener à cette célébration. Et même sur certains de ses appels, tu sens vraiment une prise de confiance. Je suis notamment en train de penser à une action où Vasquez, il lui fait un centre et il arrive à couper au premier poteau. Il a fait un vrai mouvement de neuf. Sa prise de confiance, ça se ressent sur ses dribbles et notamment aussi sur ses remises. Là, il est plus précis dans les petits espaces, plus intéressant dans son jeu de combinaison.
Après, comme l'a testé cette photo, il est dans un bon groupe. Il pousse vers le haut. Derrière, Rodrigo, lui, va encore une fois marquer. Il veut montrer que cette saison, lui aussi, il a sa place. Avec sa célébration à la John Cena. Maintenant, à voir ce que le Real va faire sur son année 2025. Est-ce que les joueurs repartiront avec cette même confiance-là? On espère pour eux, comme ça, la Liga sera d'autant plus intéressante. Avec un Atlético Madrid qui ne voudra pas lâcher. Et un FC Barcelone qui va essayer de recoller les morceaux. Alors là, Brahim Diaz aujourd'hui, que dire? Quand je vous dis que ce gars-là, c'est le joueur qui se rapproche le plus de Lionel Messi, c'est pas une blague. Vous-même, vous avez vu son match aujourd'hui. Dans ces moments-là, il est inarrêtable, que ça soit balle au pied. Déjà, le gars, il est partout. Voilà, aujourd'hui, il était partout. Gauche, droite, milieu, tu le voyais partout. Le plus choquant, c'est qu'aujourd'hui, il a fait du Bellingham plus. Le gars, il était en défense aussi. Il partait récupérer des ballons en défense. Franchement, là, niveau effort, il n'a pas triché. Eh les gars, je pense que là, il n'y avait pas une meilleure manière de terminer la première partie de saison. Kylian Mbappé qui est buteur et passeur décisif, il termine MVP, il est en pleine confiance. Rodrigo également qui marque un but et une passe décisive. Et aussi depuis qu'il a créé sa célébration, il est inarrêtable. Voilà, John Cena l'a aidé. Et aujourd'hui, Lucas Vazquez, ça se trouve, c'était Cafou, mais on savait pas. Il a été incroyable offensivement, les gars. Il a fait un match de patron. Le gars, carrément, aujourd'hui, il était tellement bien qu'il faisait les dribbles avec sa poitrine. Et en plus de ça, il est impliqué sur le but de Brahim Diaz, les amis. Magnifique action. Kylian Mbappé qui élimine un joueur de Séville. Il fait la passe sur le côté à Lucas Vazquez. Et Lucas Vazquez, bien évidemment, passement de jambes, il élimine un joueur de Séville. Et là, il a remis à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était dans son bon jour. Directement, il combine avec Brahim Diaz. Et Brahim Diaz, bien évidemment, il le met dedans. Voilà, c'est tout simple. Oh, les gars, collectivement, aujourd'hui, on était au rendez-vous. Je pense que là, l'Atlético de Madrid, apprêtez-vous. On va pas vous lâcher. De toute façon, nous, on est les suiveurs. On va dire, on est les chasseurs. Voilà, c'est mieux. Si c'est pas le Barça qu'on chasse, c'est l'Atlético de Madrid. Et de toute façon, on a déjà attrapé le Barça. Ils sont derrière nous maintenant. C'est l'Atlético de Madrid, là, on va aller attraper. Non, ce Real, là, ils sont méchants. Non, ils sont méchants. Mais pour moi, ils ont un défaut majeur. Reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Je ne veux voir aucun individu qui est descendu du train d'Mbappé remonter. Aujourd'hui, une passe décisive, un but. Physiquement, tu le sens affûté. Tu sens que sur son explosivité, sur ses premiers appuis, tu retrouves le Mbappé de 2022. Il a eu beaucoup plus de liberté. Et son but. Que des bangers. Aujourd'hui, il n'y a eu que des bangers de la part du Real Madrid. Mbappé comme ça, à peu près à 27-28 mètres. Pétard lucarne. Il n'a pas parlé chinois, les gars. Lui, là, il est trop fou. Hein. Vous voyez, il a célébré comme ça. Vous dites tout dit, ouais, non, peut-être que c'est la célébration d'Haaland. Non, c'est juste qu'il était en train de concentrer ses chakras. J'ai expliqué son pied. Ça devrait être une arme dans Call of Duty Black Ops. C'est un tireur d'élite, il a un sniper à la place du pied. Mais comment il fait pour tirer à chaque fois ça va en lucarne? Je vous ai dit aujourd'hui, le Real Madrid, ils ont mis que des bangers. Dès que Mbappé il a mis son banger, Valverde il a dit attendez, another banger. Il a frappé des 30 mètres, une frappe. Non, tu t'es dit, mais en fait, c'est quoi la suite là, en fait? Si, toujours aussi sous-côté. Moi, je l'ai déjà dit, hein, si tu veux Ballon d'Or, viens à Arsenal. Un but, une passe décisive. En vrai, offensivement, le Real, c'est trop. Mais défensivement. Beaucoup vont cracher sur Tchouaméni. Mais en vrai de vrai, c'est lui. C'est lui qui déséquilibre la défense. Vous n'avez pas remarqué, à chaque fois, il y a un but contre le Real. On sait pas, il est où, Rudiger? Là, le premier but de Séville, Rudiger, il était où? Pour moi, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Raúl Asensio doit être titulaire dans cette défense. Tchouaméni aussi, c'est pas ouf. C'est-à-dire l'association des deux, c'est pas bon du tout. Et là, ça fait que le Real Madrid encaisse 2 buts. Vraiment un gros point à améliorer parce que pour aller loin en Ligue des Champions, on sait très bien que la charnière centrale, c'est très important. Vous voulez la meilleure frappe au monde? Vous l'avez. Elle se prénomme la Frappasso de Federico Valverde. Valverde, cette saison, c'est 5 buts. Regardez l'emplacement de ses buts. Je vous le mets bien, hein. Dans un football où de plus en plus de buts se font dans la surface et beaucoup moins en dehors, Federico Valverde brise les codes. Federico Valverde nous offre quasiment une fois tous les mois un bijou, une frappe qui vient d'ailleurs, qui vient de 40 mètres derrière la cage. Célébration iconique après, numéro 8 sur le dos, Federico Valverde est en mission pour nous faire rêver, en mission pour nous faire gagner. Il y a 3 ans, Ancelotti disait, si Valverde ne met pas 10 buts par saison, je déchire ma licence d'entraîneur. Il en avait mis 15 au bout de 3 mois. Là, il continue. Mais il faut en mettre plus, encore, frappe encore plus. Comme le dit Omar, Valverde, il doit frapper 2-3 fois par mi-temps minimum, sinon il n'a pas fait son job. Parce qu'avec la qualité de frappe qu'il a, et je vous le demande, qui dans le monde a une meilleure qualité de frappe, une aussi grande puissance de frappe que lui? Il n'y en a pas, tout simplement.